vous dire que c'est la reprise du trophée midget et que c'est la 5e manche du championnat. J'avais un sommaire, j'ai tout oublié et j'ai tout oublié de tout en fait. Voilà, j'ai repris mes esprits et alors on est ici à Dijon pour la 5e manche du trophée Midget International et je crois qu'il y a 32 voitures. On va vérifier ça dans un briefing si tous les gens qui sont là et qui mangent de la raclette seront aussi au briefing. On a une super invitée dans la Midget 7, Ketchup. Les gars, du ketchup ou de la moutarde? Ok, merci. Donc après on va découvrir si le team Sunset a enfin fini sa voiture, mais d'abord on ira voir Marion parce que Marion elle organise tout ici. Mais c'est qui Marion? On verra. Et il paraît que la surprise, la cerise sur le gâteau, on aura peut-être un petit tour en safety car. Les gars, vous savez que je fais une course ce week-end ou pas? Ah bon? Ok, génial. Donc je vais partir par là. Encore un circuit prestigieux pour la Midget, le circuit de Dijon-Prenois. Oui, on dit Prenois, car il est situé sur la commune de Prenois, à proximité de Dijon. Bref, depuis 1972, c'est l'un des circuits français les plus prestigieux, car il a accueilli la Formule 1 jusqu'en 1984. Mais surtout, il est entré dans la légende avec la bataille homérique entre Gilles Villeneuve et René Arnoux en 1979. C'est sûr que ce duel légendaire va inspirer les 32 midgets sur la piste. Allez, go! Alors effectivement, c'est une petite gymnastique parce que ce week-end, je partage ma voiture avec Ketchup. On a presque le même gabarit à 50 kg près. Donc je vais quand même essayer ma voiture d'abord et voir si je peux la conduire. Pas avec ses réglages à elle parce que je vais reculer le fauteuil, enlever toutes les mousses. Mais surtout voir si le volant est à peu près à une hauteur qui me convient. Donc let's go. Alors, déjà, ça, voilà. La hauteur du volant, ça va. Ça ira. Faudra faire un tour. Bon bah... on va dire que ça va aller, j'ai pas l'impression que je suis à fond derrière, mais... Qu'est-ce que tu as pensé de la midget? Franchement, je trouve que c'est plutôt facile à prendre en main. Ouais. Par rapport à la F4 où la F4 c'est un peu plus exigeant. Là quand même tu peux jouer un petit peu avec. Donc franchement, que vous soyez une fille, un mec, vous pouvez facilement la prendre en main quoi. Donc franchement... il faut plus de filles en sport auto. Ouais, si ça vous tente, si ça vous plaît, lancez-vous en vrai. Voilà, venez. Voilà. Que soit qui que ce soit vous soyez, lancez-vous et si vous aimez ça et on s'en fout des gens qui vous disent ouais mais t'es pas pilote, tu sais pas piloter, on s'en fout, on commence tous nuls. Moi je suis là pour kiffer, je suis un peu gaze, faut se le dire. Et tu sais que la midget c'est une grande famille, moi j'aimerais bien que t'aies plein de copines à venir et tout. Et là tu sais que ce soir c'est la soirée pizza. Mais non. Mais ouais, regarde. Ça me parle ça. Et il y a un mec, c'est Dieu. un pizzaiologue. Tu vois? Pizzaiologue. Ouais, le pizzaiologue. Ah c'est un médecin carrément. Ouais. C'est un médecin de la pizza. On va peut-être lui demander une ordonnance. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une pizza midget? La midget? Bah, apportez-la. Au revoir fait. monsieur le pizzaiologue. Il a l'air sympa. Alors là je suis tout excité parce que c'est le briefing et ça fait 1 an que j'ai pas roulé. Et j'ai quand même pris mon micro de la Midget TV pour vous accompagner dans le briefing. Et le briefing c'est très important. Avant tous les week-ends de course, il y a un briefing pour expliquer aux pilotes tout ce qu'ils ont oublié depuis le week-end précédent. Les drapeaux et tout ça. Moi j'oublie rien mais j'y vais quand même. Allez en route. Et t'as pas dit s'il y avait des margaritas ou des rennes?
Tu sais pas encore? Ok. Ouais. Et attends, tu vas prendre quoi comme pizza ce soir, toi? Alors voilà, le jour se lève sur le circuit de Dijon. Dans la vie, il y a des choses indispensables. Le soleil, l'air, le café et Marion. Mais Marion, c'est qui exactement? Je te vois faire tout le temps. Et en fait, j'aimerais savoir exactement quel est ton métier. Alors mon titre, c'est coordinateur événementiel. Ce qui veut un peu tout et rien dire parce qu'on peut tout mettre dedans. Du coup, la définition, ce serait plus faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde retrouve ses affaires, que tout le monde ait mangé, que tout le monde ait dormi et que tout le monde soit sage. Non mais en fait, tu t'occupes aussi de la course puisque je t'ai vu sur les WhatsApp et tu dis aux pilotes, oubliez pas vos licences et tout ça, les départs de course et machin. Tu fais 1000 trucs. C'est un peu l'idée, ouais. On va vérifier leur licence, on va les convoquer au briefing, après on va les envoyer en pré-grille. On fait en sorte que tout se passe bien, mais de A à Z. Eh Marion, il paraît aussi que tu fais les règlements techniques, tu les écris, tu les postes, tu les envoies? Alors principalement le sportif, parce que le technique c'est pas vraiment ma partie, mais ouais, en effet on rédige les règlements, on les fait valider par la Fédération française. Et après, on fait les corrections pour qu'on puisse avoir l'accord de la Fédé pour organiser le championnat. Mais aussi tu fais le lien entre la midget et les techniques? Aussi. Ah ouais, tu vois, je m'étais pas complètement trompé. Pas complètement. Ok. Bon je vais essayer de trouver des trucs à faire aussi. À tout à l'heure, je vais réfléchir. À tout à l'heure. Non mais ça aussi tu fais? Non, ça je fais pas. Ah, je me disais. Bon, c'est bon là, Marion, rends ma place. Là. Ah bah ok, d'accord. Salut Enzo, tiens, il y a Marion qui m'a donné ça pour toi. Ah ok, C'est impeccable. des passes pour l'entrée du circuit. Ouais, bah, comme d'hab. En fait, tu sais pourquoi je voulais venir te voir? Parce que je voulais quand même qu'on raconte un peu l'histoire de ta voiture, qui est un peu ton histoire à toi aussi. À Manicourt, on a trouvé le problème, c'était le faisceau électrique côté habitacle. Et du coup, qui mettait en carafe le calculateur. Et du coup, ça y est, c'est réparé, maintenant on peut se battre. Et puis, En plus, t'as bien roulé. Ouais, enfin, ça fait du bien. Ouais, t'étais malchanceux et on pouvait pas voir toute l'étendue de ton talent. Donc là, t'es qualifié combien pour les courses? Là, j'ai fait 15 au qualif. J'ai fait 15, j'ai gagné encore 4 dixièmes par rapport aux essais. Donc ça va, je suis content. Ça fait du bien même pour tout le monde. Mais c'est vrai, il y a surtout Johan, c'est une grande part grâce à lui. Il a travaillé depuis Nogaro avec nous. Tous les week-ends, je le voyais plus que ma mère, c'était pas normal. Ouais. Donc non, c'est grâce à lui, grâce à Lucas aussi. C'est grâce à Lucas que j'ai pu prendre le départ à Hockenheim. Là. Ouais. C'était très très chaud après le crash. Donc VPS, c'est pareil, il y a eu plein d'aides. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on en est là. Donc, mais du coup, c'est bien que ça marche. Enfin, ça marche. C'est beau, c'est une grande famille de la midget. Et qu'est-ce que tu penses de la voiture maintenant qu'elle marche? Tu peux donner un peu tes... Maintenant qu'elle marche, ouais, c'est vraiment agréable à conduire. C'est joueur, il faut être hyper précis avec la voiture. Ça suffit que tu accélères les roues un peu braquées ou que l'arrière il chasse un petit peu, bah là c'est foutu. Je vais essayer de te suivre pour les courses du week-end. Je croise les doigts pour toi. Ouais. Félicite ton team. Ça marche. Merci. T'as un message à faire passer à Marion ou je sais pas un truc? Non, un grand merci à tout le staff du Midget Inter et toute la bande. C'est aussi grâce à eux, donc c'est cool de pouvoir rouler sur ces meetings-là. Donc voilà, un grand merci à tout le monde et à leurs aides. Super, tu sais, ce soir c'est peut-être une soirée raclette, je te le dis ça. Parce bon que, ouais, c'est important. Allez, salut. Salut. De faire très rapide parce que je sais que toi et moi on peut parler 2 heures et se raconter toute notre vie. Et on aime ça. Et on aime ça, voilà. Comment on passe de DJ à conducteur d'une safety car? Mais j'étais déjà DJ avant d'être conducteur de safety car. J'ai commencé ma carrière de DJ tôt, année 2000, on en a déjà discuté ensemble,
où j'ai été 2 fois champion de France, 99 et 2000. Carrément, je C'est sais. ça, je suis né dans le sport auto. D'accord. Mon père est le directeur de course du TC, par exemple, vice-président de la Fédération française aussi. Ah ouais. Donc je suis né dans le sport auto. T'es pistonné. Un peu, beaucoup même, beaucoup. Comment t'appréhendes chaque caisse différemment? T'as toujours des voitures de rêve. T'as un peu le boulot du. Ah ben T'as un peu le voiturier du sport automobile, mais en même temps, t'as le temps de rouler avec les caisses sur le circuit, quoi. Et puis tu peux rouler sur circuit. Oui, c'est Tu ça. peux pas le laisser sur la route. Voilà, et C'est t'essayes toutes les voitures, et Ah, c'est bah, tout. toujours des méga caisses. Ah ben, c'est toujours des super caisses, soit des hypercars, soit des supercars. Ouais. C'est toujours extraordinaire. J'ai une chance inouïe de faire ce que je fais. C'est quoi ta journée, la journée type La journée de... type, arrivé sur le circuit toujours en général vers 8h du matin. Ouais. On fait une inspection, on prend la voiture, on fait une inspection de la piste avec tous les directeurs de course. On fait notre petit truc. En général, on crée un exercice le matin pour faire travailler un peu les commissaires, le Ouais, changement ouais. panneau, drapeau, parce que c'est du boulot quand même. Ouais, ouais. Et pour eux, c'est aussi du bénévolat. Ils sont là. Grâce à eux, on peut faire Ouais, ce qu'on fait ouais, aussi. exactement. C'est surtout ça. Et comment Donc, tu t'adaptes aux différentes catégories? Par exemple, en midget, tu sais à combien tu dois rouler? L'avantage que j'ai avec Julien, pareil, Julien Ouais. qui est le directeur de course de la midget, c'est un copain. Ouais. On se connaît déjà depuis des années. Et on se comprend de suite à la radio. Mais souvent, on fait un plafond. Tu vois, pour la midget, je fais un plafond à 90 km/h. Ok. Je fais comme maintenant, tu vois, comme en plus c'est une voiture électrique, je mets Ouais, le régulateur ouais, ouais. et je reste à Ah, 90. tu mets le régulateur? Ça m'arrive parce qu'au moins, t'as pas cette variance, t'as pas cet Ouais, accordion ouais. qui peut créer des incidents derrière. Tout à fait, c'est plus agréable pour nous quand on est Pour derrière. vous avez toujours ce gap que vous pouvez garder, Ouais. tout en respectant un temps de chauffe à peu près, enfin une vitesse de chauffe à peu près cohérente, quoi. Et tu nous emmènerais faire un tour? Et pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas faire ça? Ah, On pourrait faire ça tout à Allez, l'heure, avec ok. un grand plaisir. super. Bon, bah, merci. Merci à toi. C'est toujours génial de parler avec toi. C'est pareil, tout pareil. Je vais continuer, je me mets en combi aussi parce que je cours. Et bientôt. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Allez, bon courage. salut. J'ai l'impression que j'oublie un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Eh mais oui, faut que j'aille donner ses fleurs à Kat. C'est la fin de sa deuxième course. Vite! Bon, t'as vu, c'est sympa le bouquet de fleurs, c'était mon idée. Gentleman un jour, gentleman toujours. Franchement, ça fait un beau petit cadeau fin de week-end. Là, je rentre avec un bouquet de fleurs et un trophée. Franchement, là, je suis bien lotie, quoi. Bah écoute, t'as fait 2 super courses, t'as fini, t'as pris de l'expérience. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Je suis très content. Bah merci beaucoup, en vrai ça fait grave plaisir. Là j'ai tout donné pour la deuxième course, mais c'était trop rapide là. Bah, c'est une voiture qui est particulière à prendre en main. On peut aller vite, très vite, mais après, aller chercher les derniers trucs, c'est dur. Et c'est un gros niveau. En tout cas, merci beaucoup. Bah, pas de problème, hein. Franchement c'était un grand plaisir d'être là. Franchement j'ai trop kiffé. Ok, et ben on a tous kiffé ta venue. Je te laisse parce que je vais préparer le gâteau d'anniversaire de Marion. Ah, Enfin, je ne se le mène jusqu'au bout. Hein. Salut Kat et merci, t'es championne. Ciao. Je souffle. Ouais, vas-y, souffle. Bon anniversaire Marion. Voilà, jette mon téléphone. Voilà, on se quitte sur cette note bienveillante et chaleureuse avec l'anniversaire de Marion qui fête ses 30 ans. Rendez-vous au Castellet pour la dernière manche du championnat. Qui va être le champion? Tout le monde se demande. Ce sera pas moi en tout cas. C'est une promo pour le premier single de sa femme qui sort sur Apple Music et Spotify. Donc vous pouvez tous aller l'écouter.